Quand on cherche à savoir quel est le pirate le plus dangereux du monde, on pense directement à la force brute de Barbe Noire, à la puissance militaire de la marine ou à la destruction de masse des anciens Yonko. Mais on se trompe totalement. La plupart des gens calculent la dangerosité avec des primes, des territoires visibles ou des démonstrations de force destructrices. L'homme le plus redoutable des mers, c'est Monkey D. Luffy, n'est pas pour ce à quoi vous pensez. En réalité, personne ne se rend compte de sa véritable puissance géopolitique et militaire. Ce n'est pas seulement à cause de son Gear 5 ou de la force brute de ses compagnons. On parle d'un homme qui, sans s'en rendre compte, a tissé la toile la plus complexe et la plus terrifiante de l'histoire de la piraterie. Aujourd'hui, on va décortiquer les faits, analyser l'écart, comprendre pourquoi Luffy est déjà et de très loin la plus grande menace que le gouvernement mondial n'ait jamais eu à affronter. Mais avant cela, il faut d'abord analyser l'immense erreur de jugement que tout le monde commet à son sujet, à commencer par les chefs du gouvernement. Pour le citoyen lambda de Grand Line, pour les soldats de la base de la marine, et même pour les agents du Cypher Pole, Luffy est perçu comme une anomalie, un électron libre qui agit de manière totalement chaotique. On voit en lui un gamin un peu naïf, uniquement guidé par son instinct et ses émotions, qui traversent les océans pour vivre des aventures, affronter des adversaires puissants et sans priver de viande avec ses amis. Le gouvernement mondial s'est fait avoir par cette image. Pendant des années, ils l'ont traité comme un pirate classique, une simple cible à abattre. À chaque fois qu'il commettait un exploit ou qu'il battait un grand nom de la piraterie, les dirigeants se contentaient de faire ce qu'ils font depuis des siècles, augmenter sa prime et envoyer quelques navires à sa poursuite. Ils commettent l'erreur d'analyser Luffy uniquement à travers ses affrontements individuels. Ils calculent sa force par rapport à sa maîtrise du haki ou à l'éveil de son fruit du démon. Mais cette vision à court terme est une illusion totale qui les aveugle complètement. Pendant que le Gorosei garde les yeux rivés sur ses combats singuliers et ses démonstrations de force, ils oublient de regarder la carte du monde en grand angle. Ils ne se rendent pas compte que derrière ce comportement imprévisible et totalement détaché de toute ambition politique, se cache la construction passive, presque inconsciente, de l'alliance militaire la plus colossale que la Terre ait jamais portée. Luffy ne cherche pas à bâtir une armée, et c'est précisément pour cela que son armée est indétectable pour ses ennemis. C'est ici que l'analyse devient purement stratégique et qu'on commence à comprendre le danger. Les anciens Yonko, comme Kaido ou Big Mom, régnaient par la terreur et la domination absolue. Pour maintenir leur empire, ils devaient occuper physiquement l'espace, installer des forteresses massives, poster des garnisons lourdes sur chaque île, gérer des flux d'armes, des lignes de ravitaillement et des milliers de subordonnés. Cette structure, bien que surpuissante, avait un défaut majeur. Elle était visible, lourde et géographiquement repérable. La marine savait exactement où frapper pour affaiblir Whole Cake Island ou pour assiéger Onigashima. La puissance de Luffy fonctionne à l'exact opposé. Elle est totalement décentralisée, invisible et impalpable au quotidien. Elle ne coûte rien en logistique, n'a pas de quartier général officiel à bombarder et ne laisse aucune trace administrative dans les papiers de la marine. Pourtant, elle est bien réelle, extrêmement solide et elle se divise en deux piliers militaires absolus qui terrifient les stratèges de marégeoise. Le premier pilier de cette force invisible, c'est l'infanterie de l'ombre et la logistique géopolitique. Officiellement, Luffy possède la grande flotte du chapeau de paille, 5600 combattants féroces divisés en 7 flottes majeures, dirigées par des capitaines du renom du Nouveau Monde. Ces hommes n'attendent qu'une chose, qu'une carte de vie commence à brûler pour fondre sur leur cible et déclencher une guerre totale. Mais cette flotte visible n'est qu'à la surface de l'eau. La véritable force de frappe de Luffy réside dans les pays qu'il a traversés et libérés au fil de son voyage. Regardez la liste des territoires qui lui sont redevables et qui partagent sa cause. Alabasta, Dressrosa, l'île des hommes poissons, Zou, Amazon Lily et récemment le pays de Wano. On ne parle pas ici de simples repères de pirates ou de caches de contrebandiers, mais de nations souveraines légitimes, abritant des armées de métiers entraînées, des ressources stratégiques majeures et des positions géographiques clés. Le pays de Wano possède les meilleurs forgerons du monde et des milliers de samouraïs d'élite. L'île des hommes poissons contrôle le point de passage obligatoire entre les deux moitiés du globe terrestre. Alabasta et Dressrosa disposent de forces militaires royales massives et de structures politiques stables. Luffy n'a pas besoin de laisser un seul de ses hommes pour surveiller ces îles. Il n'exige aucun tribut, aucune taxe, aucune soumission, mais le lien qui l'unit à ses peuples est plus fort que la peur ou l'argent. C'est une gratitude éternelle. Si Luffy se trouve dos au mur, ce ne sont pas seulement des pirates qui viendront le défendre, ce sont des royaumes entiers qui lèveront leurs armées pour se battre à ses côtés. On monte d'un cran dans la tension et dans la gravité. Si cette immense mobilisation humaine ne suffisait pas à faire trembler le gouvernement mondial, le second pilier de sa force cachée fait basculer Luffy dans une toute autre catégorie, celle des puissances de destruction massive. Sans jamais l'avoir cherché, en ouvrant simplement son cœur aux personnes qu'il croisait sur sa route, Luffy s'est vu accorder l'accès direct et exclusif aux armes antiques. Ces forces mythiques capables de redessiner les cartes du monde et que le gouvernement mondial tente d'effacer de l'histoire depuis 800 ans. Le cas le plus flagrant et le plus terrifiant est celui
celui de la princesse Shirahoshi. Pour le monde extérieur, elle est simplement l'héritière du roi Neptune. En réalité, elle est l'incarnation même de l'arme antique, Poséidon, une divinité vivante, capable de commander au roi des mers ces monstres gigantesques qui peuplent les abysses et qui peuvent pulvériser n'importe quelle flotte de la marine en quelques secondes. Shirahoshi vaut une fidélité absolue à Luffy. S'il l'appelle à l'aide, c'est tout l'océan qui se soulève pour lui. Ensuite, nous avons Franky, l'ingénieur des chapeaux de paille. Il a passé des années à étudier les plans originaux de Pluton, le navire de guerre le plus destructeur de l'histoire, capable de raser une île d'un seul tir. Avant de les détruire par le feu à Enies Lobby, qu'a-t-il gardé en mémoire? Est-il capable d'en réimplémenter la technologie sur le Thousand Sunny? De plus, on sait qu'aujourd'hui le véritable Pluton historique est scellé juste sous les fondations du pays de Wano, un territoire dirigé par Momonosuke qui obéirait aveuglément à la moindre directive de Luffy. Le chapeau de paille détient sans même le réaliser les clés de l'apocalypse mondiale. Tout est endormi, tout est invisible, mais tout est prêt à s'activer au premier signal. L'étau se resserre encore un peu plus et la pression monte d'un cran pour ses adversaires. Pour protéger son alliance cachée, Luffy est entouré par les combattants les plus terrifiants et les plus respectés de cette époque. On ne parle pas juste d'un groupe de gardes du corps ou d'un équipage classique. C'est une accumulation de forces brutes qui grandit à chaque étape de son voyage. À petite échelle, son entourage est déjà monstrueux. Il a le soutien total de Boa Hancock, l'impératrice des Amazones qui maîtrise toutes les formes de haki. Il a l'aide de Yamato, l'enfant de Kaido, doté d'une force physique phénoménale et d'un fruit mythologique très puissant. Il peut compter sur les 9 euros rouges de Wano, des épistes d'élite capables de trancher les armures les plus solides. Même sur la terre des géants, Airbaf le prince Loki et ses guerriers légendaires, connus pour être l'armée la plus puissante de la planète, se liant d'amitié et de respect avec lui. Mais si on regarde au niveau mondial, la tension monte encore. Des visages légendaires de l'ancienne époque sortent de l'ombre pour surveiller ses arrières. Le roi sombre, Silver Rayleigh, l'ancien bras droit de Goldie Roger, est sorti de sa retraite spécialement pour l'entraîner et le protéger. À ses côtés, on retrouve Marco le Phénix, l'ex-commandant de la première flotte de Barbe Blanche, toujours prêt à intervenir comme un bouclier pour protéger la nouvelle génération. Plus haut encore, l'influence de Luffy touche directement les personnes les plus puissantes de la planète. Son frère Sabo est le numéro 2 de l'armée révolutionnaire, l'homme qui fait trembler les dirigeants. À travers lui, c'est toute l'organisation de Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché du monde, qui se tient prêt à entrer en guerre si la vie de Luffy est menacée. Enfin, au sommet de la piraterie, Shanks le Roux et son équipage légendaire ont misé tout leur avenir sur lui et n'hésiteront pas une seconde à bloquer la marine pour lui laisser accomplir sa destinée. On parle d'une réunion unique entre l'ancienne époque, les forces révolutionnaires et les empereurs en titre. Voici le point de non-retour, le sommet de la tension, ce qui rend la dangerosité de Luffy incontrôlable et terrifiante pour ses ennemis. Luffy n'est plus seulement un pirate surpuissant qui enchaîne les victoires et accumule les alliés. Il est l'incarnation de Joy Boy, le dieu soleil Nika. Il est devenu le symbole absolu de la liberté, de la délivrance et de l'espoir pour tous les peuples opprimés du monde. Et c'est là que le gouvernement mondial se retrouve face à un mur. Par le passé, pour détruire un empire pirate, il suffisait généralement de couper la tête de l'organisation en tuant le chef. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec Goldie Roger à Lockdown ou avec Barbe Blanche à Marineford. Une fois le capitaine légendaire mort, l'équipage finit par se séparer. Les territoires sont récupérés et la menace s'éteint d'elle-même. Mais avec Luffy, cette stratégie classique est devenue totalement impossible. Si le gouvernement mondial tentait d'éliminer Luffy aujourd'hui, il ne détruirait pas son empire. Il créerait le plus grand martyr de l'histoire. Éliminer Luffy, ce serait donner instantanément le signal de départ à toutes les nations alliées, aux armes antiques et aux monstres de combat qui le protègent. Sa mort ne ramènerait pas le calme sur les mers. Elle unifierait en une seule seconde toutes ses forces pour la vengeance. Luffy est la seule menace de l'histoire que le gouvernement mondial ne peut pas éteindre en tuant le chef. Sa puissance a dépassé sa propre personne. Elle est devenue une idée, et une idée est impossible à exécuter. On vient de passer en revue la puissance invisible et totalement absurde qui entoure Luffy, et qui pourrait faire basculer l'univers de One Piece dans le chaos le plus total. Entre son empire de nations alliées, son contrôle des armes antiques et cette coalition de monstres prête à détruire le gouvernement mondial, force est de constater que Oda a créé la menace ultime. Mais maintenant c'est à vous de prendre la parole. Donnez-moi vos théories les plus folles dans les commentaires. Je vais prendre le temps de lire et de répondre à un maximum d'entre vous. Si ce format vous a plu, bombardez-la par des pouces bleus pour soutenir la chaîne. Activez la cloche et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur One Piece. Prenez soin de vous, c'était Prism, à la prochaine.